Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance de janvier 2024. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024, qu'elle puisse vous apporter plein de bonnes choses et tout ce dont vous avez besoin. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Je tiens aussi à dire que j'ai failli ne pas faire votre guidance du tout. Il a fallu que je la recommence 3 ou 4 fois, je crois. Enfin bref, il y a eu plein de trucs qui ne m'arrivent pas de manière générale, qui me sont arrivés là. Au point qu'à un moment donné, au point qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais pas la faire du tout, notamment parce que je n'avais absolument pas envie de la faire. Particulièrement sur votre guidance là, ce qui est rare, très rare, suffisamment rare pour être noté. Et puis, donc je l'ai recommencé 3 ou 4 fois. Les messages étaient beaux, hein, ils étaient challengeants, mais ils étaient très positifs. Mais non, à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Et la façon dont je le ressens, c'est que en même temps, vous avez très envie que ce mois de janvier arrive ou que quelque chose arrive, et en même temps, pas du tout. J'ai un petit peu ce truc-là. Hein. J'ai très envie d'y aller et finalement, non merci, l'eau est trop froide, quoi. Je vais ressortir du bain. Il y a une énergie comme ça. Donc, très compliqué à faire votre guidance, sachez-le. Au point que je me suis dit que j'allais pas la faire, hein, vraiment. Donc, mais bon, nous y voilà. Donc, le micro est branché, l'enregistrement a commencé, tout a l'air de fonctionner. Si ça ne fonctionne pas cette 4e ou cette 5e fois, il n'y aura pas de guidance pour les lions en janvier. Sinon, si vous êtes en train d'écouter ce que je raconte, considérez-vous chanceux. Allez, donc qu'est-ce qu'on a pour les lions sur ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui nous fait tant reculer ou flipper ou envie, mais tellement envie que ça nous fait peur? Il peut y avoir ça aussi, hein, quelque chose qui vous fait tellement envie que ça vous fait peur. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Le 3 d'épée qui cherche à sortir, hein, vraiment. Hein. Alors, on a le 3 de bâton. Ok. On est dans le 6 de coupe. On a l'as de coupe. Le cavalier d'épée. Le 5 de coupe. Le pape. L'as de pentacle. Le roi de pentacle. Le 10 de bâton. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Le 3 d'épée. Voilà. Et le résultat, le magicien. En deux decks, on a les amoureux. Donc il y a peut-être une décision, il y a peut-être une direction, il y a un choix à prendre. En tout cas, avec ce 3 de bâton, on a une direction. Donc le sujet de votre mois, le 5 de coupe. Ce qui est très intéressant quand l'énergie qui vous accompagne, c'est le 3 d'épée. Parce que l'énergie de votre mois avec ce 5 de coupe, c'est la déception. D'accord ? La déception. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, du coup on s'appesantit sur ces circonstances, on s'appesantit sur une situation. Le 5 de coupe, c'est pas quelque chose de grave, hein, c'est juste qu'on n'arrive pas à passer à la suite. Je pense plus spécifiquement qu'il y a eu quelque chose comme ça sur votre histoire, sur votre chemin, dans votre passé, qui vous a fait ressentir ça. D'accord, parce que là, le 3 d'épée nous parle d'une guérison. Le 3 d'épée, dans cette direction-là, nous parle d'une guérison, ou nous parle de vous qui êtes très poussé à pardonner et à vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, et donc probablement avec une part de vous-même. Donc, c'est ça, ce mouvement. Il y a un mouvement vers l'avant sur le mois de janvier. Pour certains, c'est déjà très clair. Pour d'autres, vous le ressentez juste au niveau énergétique. Mais il y a un mouvement vers l'avant au mois de janvier qui vous mène vers le pardon, qui vous mène vers la réconciliation, qui vous mène vers la guérison du cœur, d'accord ? Mais il y a une part de vous qui n'a pas envie d'y aller.
Voilà, et je pense que c'est ça, cette contradiction très très forte, ce côté attraction-répulsion très très fort qui pourrait se manifester au travers d'une rencontre, au travers d'une personne, hein, parce qu'on pourrait quand même avoir une relation ou une rencontre importante ici. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau du cœur, hein, qui est très 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 présent, au niveau de la sensation, au niveau du ressenti, au niveau de l'émotion, au niveau du sentiment, au niveau de l'amour, au sens large de l'amour, qui vient réveiller quelque chose qui n'a pas été traité, on me dit, et aussi quelque chose dont on ne s'est pas remis, plus spécifiquement. Et c'est très lié à la déception et quelque chose qu'on a mis, peut-être enfermé dans une boîte ou qu'on a laissé derrière soi et on s'est dit plus tard, ou alors voilà, on s'est dit qu'on allait le mettre sous le tapis, on allait marcher dessus et ça allait disparaître tout seul. Non, moi j'ai bien cette énergie de la déception et plus particulièrement de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez attendu. Avec le 6 de coupe, on peut être, et le magicien, on peut être dans la petite enfance, ou ça peut être lié à un enfant, d'accord, et au travers duquel peut-être il y a quelque chose qui va ressurgir, ou au travers d'un animal, ou de quelqu'un, ou d'une énergie qui a la posture de l'enfant pour vous. Il va y avoir un effet miroir assez puissant ici pour certains d'entre vous, qui va vous mettre face à ce pardon qui n'a pas eu lieu, à cette réconciliation qui n'a pas eu lieu. Euh, et pour moi, on va vous... Enfin, j'ai envie de vous dire, on va vous pousser au cul pour aller dans cette direction-là, quoi. Mais le 3 d'épée nous annonce une réussite aussi, hein. Dans cette posture-là, c'est une très belle énergie, le roi d'épée. C'est vraiment l'énergie de la guérison. Voilà. J'ai dépassé la blessure, j'ai dépassé la souffrance, j'ai dépassé la difficulté, je suis allée au-delà de moi-même finalement, donc je prends de la hauteur et je guéris ce qu'il y a à l'intérieur de moi et donc je peux pardonner, je peux accepter, je peux comprendre, je peux me réconcilier. Donc voilà, mais il va falloir faire face quand même à ce 5 d'épée, à ce 5 de coupe, pardon. Donc on peut avoir des énergies de tradition, de trahison, peut-être liées à la tradition pour certains, mais parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu, d'accord. Et c'est très intéressant cette notion de tradition, parce que quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu ici, qui peut être dans l'aspect relationnel, pour moi va être très 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 lié à un souvenir d'enfance, ou quelque chose ne s'est pas passé comme prévu du point de vue de l'enfant, hein. L'enfant, c'est l'être narcissique par excellence, c'est moi je, euh, et en même temps c'est l'être le plus... le plus humble par excellence, hein, maman est Dieu, papa est Dieu, moi je ne suis rien, etc. Il pourrait y avoir une grosse dualité en fait, du coup, hein, vous pourriez vous retrouver dans la dualité de l'enfant sur ce mois de janvier. Bon, on va clarifier tout ça. Début de mois, le 3 de bâton, le 6 de coupe, l'as de coupe. Il y a quelque chose qui est clair, hein, avec ce 3 de coupe. Il y a une direction, hein. Au moment où j'ai sorti le 3 de coupe, le 3 de bâton, pardon, je me suis dit, on sort de la dualité. Là, le chemin, il est clair. Le chemin, il est clair sur ce qui doit être fait. Et je pense que c'est ça qui se passe ici. Pour certains, vous le sentez déjà dans ce côté, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller du tout. Donc le chemin il est clair, l'origine est claire, la problématique est claire, la destination est claire, ce qu'il faut faire est clair, la direction dans laquelle il faut aller est claire. Pour moi on n'est pas dans l'amour amoureux ici, très honnêtement, pour les gens qui voudraient le lire comme ça, on est plus dans quelque chose qui va vous ramener profondément à vous-même. Ça peut être une rencontre, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelque chose, on me dit, ou quelqu'un, qui va vous montrer clairement ça. Voilà, ça va. Vous savez, on me montre une corde de guitare ou une corde de contrebasse, quelque chose comme ça, mais pas une corde qu'on pincerait gentiment, un truc qu'on viendrait faire, il claque. Voilà, il y a cette énergie du claque ici, ça va tellement potentiellement vibrer à l'intérieur de vous que l'origine de quelque chose va être claire, la source de quelque chose va être claire, la destination va être claire, et dans quelle direction il faut regarder, dans quelle direction il faut aller, va être très très clair. Ça pourrait passer par une reconnaissance. Pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais pour moi, il va y avoir un effet, voilà, que ce soit une nouvelle personne, ou peu importe ce que ça va être, ok, il va y avoir un effet miroir très puissant, et qui va allumer quelque chose à l'intérieur de vous sur cette déception qui est toujours là. D'accord ? Mais pour certains, du coup, attendez-vous quand même à une rencontre
ça va faire bouger des choses à l'intérieur, quoi. Ça pourrait être assez intense. On reste sur quelque chose de très positif. Ça pourrait être en même temps très doux. Il pourrait y avoir beaucoup de complicité, une grosse résurgence d'amour. On me dit ça comme ça, une résurgence d'amour, c'est-à-dire quelque chose qui va monter de l'intérieur de vous, qui va sortir, d'accord? Et il y a une évidence qui va se présenter à vous. Une évidence sur cette personne, une évidence sur vous-même, une évidence sur quelque chose que vous avez vécu qui n'a pas été réglé, mais il va y avoir une évidence. Et au travers de cette résurgence d'amour, il y a la résurgence du passé. D'accord ? Donc on a quelque chose d'important qui se passe pour vous aussi en début de mois, au travers d'une rencontre. Moi j'ai ce mot-là, mais la rencontre, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a quelqu'un ou une énergie qui va venir vous toucher de façon très intime, ou toucher un espace à l'intérieur de vous très vulnérable. Et en même temps, il y a cette énergie très belle. Mais c'est ça. Ou alors j'ai compris. Il y a quelque chose comme ça. Et attendez-vous pour moi un effet miroir très 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 puissant. Milieu de mois, le cavalier d'épée, le 5 de coupe, le pape. Donc les choses sont claires. Voilà, je sais ce que j'ai à faire. Le cavalier d'épée et le pape, c'est vraiment deux énergies très importantes d'engagement et de résolution par rapport à un problème. Je sais ce que j'ai à faire. Donc ça nous dit aussi qu'au-delà de ça, ça va déclencher quelque chose chez vous qui va vous faire vous mettre en mouvement, on me dit vous mettre en branle quelque chose. Avec ce côté, ça va vous ébranler. Il y a quelque chose qui va vous ébranler et ça va vous mettre en branle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Vous allez peut-être aussi dans votre vie, suite à ça, faire bouger des choses, que ce soit dans des problèmes qui n'avancent pas, dans des dossiers qui n'avancent pas, dans l'agencement de vos meubles qui est le même depuis que ce soit 6 mois ou 25 ans. Il y a des choses que vous allez faire bouger, d'accord ? Parce que vous allez peut-être secouer des gens aussi. Il y a peut-être quelqu'un comme ça dans votre entourage et ça vous touche parce que finalement ça fait résonance à la même énergie chez vous, d'accord ? Mais qui est peut-être plus profonde ou moins angoissée ou déjà un petit peu plus avancée, mais il y a ce côté secousse en fait en milieu de mois, mais parce qu'on prend les choses en main. Voilà, on se secoue, on prend les choses en main et on règle ce qui doit l'être. Vous passez véritablement à autre chose, mais ça passe par l'énergie du pardon et de la réconciliation. Et je pense que c'est cette direction-là dans laquelle vous n'arriviez pas à aller jusque-là, mais parce qu'il vous manquait sans doute ça en fait. Donc cette énergie, elle arrive à point nommé dans votre vie, peu importe ce que c'est. Fin de mois, l'as de pentacle, le roi de patacle, le 10 de bâton. Donc on voit bien que ça vous amène à mettre fin à un déséquilibre dans votre vie. Peu importe ce que c'était. Pour certains, vous n'aviez même pas conscience que c'était là, d'accord ? Ça va vous amener aussi à réorganiser votre vie, pour certains, vraiment sur l'aspect matériel, quoi. Faire plus de place dans votre maison, faire du tri dans vos affaires. Moi, j'ai une énergie très forte de réorganisation ici. Et pour commencer sur de nouvelles bases, ok ? Donc, c'est aussi la bonne période de l'année pour faire ça. Mais moi, j'ai quand même quelque chose qui vient vous secouer pour vous forcer à réorganiser quelque chose. Et du coup, la cause ici devait être bien évidemment émotionnelle. Il devait y avoir une blessure à l'origine et ça vous laissait, au niveau de la matière par rapport à certaines choses, dans un statu quo, d'accord ? Ou alors vous n'arriviez pas à voir l'importance de certaines choses, par exemple. L'importance de l'énergétique dans la maison, l'importance de quelque chose, je pense, vous échappait pour certains d'entre vous. Donc vous réorganisez aussi votre matière au travers de ça. Et je pense que des choses qui ont l'air complètement déconnectées, il va y avoir un allègement général, d'accord ? Notamment potentiellement sur des choses qui apparaissaient totalement déconnectées du schmilblick, quoi. Genre ça n'avait rien à voir et pourtant. Je pense qu'au travers de ce processus-là, d'ici fin janvier, début février, vous allez aussi faire des liens entre matérialité et psycho-émotionnel. Voilà.
des choses que vous n'arriviez pas à voir ou à comprendre avant. Le résultat de ça, c'est bien un changement. Avec le magicien, vous êtes prêt à manifester différemment, à faire les choses différemment. Vous avez de nouvelles ressources, plus d'énergie, plus de volonté, plus de motivation. Vous êtes prêt, voilà, il y a cette énergie où vous êtes prêt à manifester quelque chose de nouveau ou à commencer quelque chose que vous n'arriviez pas à commencer jusque-là. On a une grande énergie ici de renouveau, d'accord? Et on a une nouvelle aventure ici. Une nouvelle aventure qui démarre. Donc c'est gros regain d'énergie ici, mais qui vous demande, en fait, cette énergie qui rentre dans votre vie, parce qu'il y a bien quelque chose qui rentre dans votre vie, va vous demander de toute façon de vous réorganiser intérieurement et extérieurement. Et c'est ça, cet effet miroir de début de mois qui va vous secouer un petit peu. C'est très positif, notamment parce que ça vous amène à vous délester de choses qui n'avaient plus rien à faire dans votre vie. Mais je pense que vous ne l'aviez pas vu. Ok, on va clarifier tout ça pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de coupe et cet as de coupe, s'il vous plaît? De quoi on parle ici? En tout cas, il va y avoir une clarté. Hein. Une clarté sur ce qui est à faire, comment faire les choses, ce qu'il faut mettre en place. Une grande clarté ici. Et ça s'annonce très positif. Hein. Le 3 de bâton nous parle de succès. Hein. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 d'épée, le monde et le pendu. Donc il y a vraiment un changement de point de vue sur quelque chose. Vous n'arriviez pas à aller dans cette direction-là. Voilà. Et je parlais du 5 d'épée. Hein. Notre 5 d'épée. Vous n'arriviez pas à aller dans cette direction-là, parce qu'au niveau mental, au niveau des peurs, la blessure de trahison, la peur de revivre la même chose, la peur d'être blessé, enfin voilà, et je pense que ça devait être assez ancien ici. Quelque chose bien caché sous d'autres couches relationnelles potentiellement. Il y a quelque chose qui lâche par rapport à ça. On a quand même ici 2 arcanes majeurs, donc on nous parle d'un changeant de point de vue sur une situation, sur une trahison, sur une difficulté, d'accord, dont vous n'arriviez pas à le voir différemment jusque-là, vous n'arriviez pas à voir que c'était un problème, vous n'arriviez pas à percevoir son existence dans votre vie. Donc on a bien quelque chose ici avec le monde, avec ce changement, cette nouvelle année. On a des énergies très fortes du fait qui viennent vous dire vous êtes prêts. D'accord? Donc vous achevez ici une compréhension importante, vous achevez une libération importante, il y a quelque chose qui renaît dans votre vie, et en même temps que la naissance de cette chose dans votre vie, ça vient mettre fin à des peurs, à des blessures, à des difficultés. D'accord? Il y a une notion de synchronicité ici dans le temps. Cette chose, peu importe ce que c'est, est arrivée au parfait moment dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, au travers de cette nouvelle énergie, à voir les choses différemment sur cette énergie-là en particulier, que vous n'arriviez pas à voir, à admettre, à intégrer, peu importe la problématique derrière. Oula. Et là, on a bien un changement là-dessus. Voilà, un changement là-dessus. Il y a quelque chose qui tombe, en fait. Un voile qui tombe de vos yeux, une incapacité d'appréhension, de compréhension, parce que vous n'étiez juste pas prêt, en fait. Il y a peut-être un événement où vous savez que ça va arriver, vous savez que c'est prévu pour janvier, et vous avez cette posture. Plus ça s'approche, vous êtes là en train de vous dire « mais je suis pas prêt ». Je suis pas prêt pour ça, en fait. Je suis pas prêt pour ça. Et ça pourrait vous mettre dans tous vos états. Je peux avoir des gens qui ont un rendez-vous en particulier. Il peut y avoir justement une rencontre en particulier qui est déjà planifiée. Et plus cette rencontre approche, avec ce 3 de bâton, je vais bien dans une direction précise, plus vous êtes là en train de vous dire « je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt ». La rencontre va faire exploser cette angoisse. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Donc allez-y confiant, finalement. Une fois que vous y serez, ce sera probablement magique. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce... Alors, on nous parle du pape ici. Qu'est-ce qu'on a sur le pape, s'il vous plaît? Le 4 de bâton, le 3 de coupe et la justice. On me dit, vous allez tomber amoureux, d'accord? Vous allez tomber amoureux de cette énergie, de cette personne, peu importe ce que c'est, vous allez tomber amoureux.
Comprenez bien que là, cette notion de tomber amoureux, ça peut être vraiment tomber amoureux d'un petit animal, d'un petit enfant, d'une personne, mais parce qu'il y a une connexion instantanée, quoi. Hein. Voilà, pour certains, ce sera tomber amoureux vraiment au sens strict du terme. Mais je sens que c'est plutôt un état général intérieur, en fait. C'est prévu ici, hein. Le pape nous dit que tout est prévu ici. Tout est prévu. C'est pour ça ce côté, j'ai très envie d'y aller et en même temps j'ai très peur d'y aller. Et je pense que plus la date approche, pour les gens qui auraient déjà un rendez-vous prévu ou pour certains vous êtes juste en train de le sentir et vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans tous vos états, plus la date approche, plus les peurs à l'intérieur ressurgissent. Hein. Il y a beaucoup de peurs, beaucoup d'illusions et je pense que du coup ce sentiment, mais j'ai pas du tout envie d'y aller et j'ai très envie d'y aller, vient de ça. Et plus la date fatidique va approcher, plus vous serez dans cet état, mais je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Et en fait, le moment où ça va se manifester, c'est que de l'amour. Voilà, l'As de coupe nous dit ça, le 4 de bâton, le 3 de coupe nous dit ça, ça n'est que de l'amour. Donc vous allez vers une situation de vie, avec la justice et le pape, qui sera... On me dit tout va prendre son sens. Le moment où vous allez faire cette rencontre-là, voilà, que ce soit une rencontre énergétique, une rencontre d'âme, enfin peu importe, une rencontre d'un animal, une rencontre avec un livre, peu importe, les choses ici se mettent en place. Et on me montre vraiment genre des pièces de Tetris qui flottaient un petit peu dans l'air et tout va s'assembler et tout va faire sens. D'accord ? Et probablement que ça va faire sens aussi au passage. Il y a une très belle rencontre ici. Moi, on m'envoie ce mot rencontre. Donc, et puis, je pense que vous allez tomber amoureux, mais vous savez, on peut tomber amoureux amicalement, hein, c'est ça. Mais il y a ce côté-là, mais voilà, je ne peux rien faire d'autre que d'aimer ce que je vois, en fait. Hein. Et les choses sont tout à fait justes. Les choses seront à leur place ici. Ce sera parfait. Absolument parfait. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de pentacle, s'il vous plaît? Et je pense qu'il pourrait, avant que ça arrive, il pourrait y avoir énormément d'angoisse, donc attention à ça. Attention à ça. On a l'as de coupe qui revient, la papesse et le 6 de bâton. C'est beau ce que j'ai ici. C'est beau ce que j'ai ici. Et pour moi, ce nouvel amour, on va appeler ça comme ça, même si vraiment j'insiste, hein, pour moi, c'est pas tellement de l'amour amoureux, mais pour certains, ce sera le cas. Ce nouvel amour, cette nouvelle énergie, il va falloir lui faire de la place dans votre vie. C'est ça, ce côté réorganisation. Et on va vous pousser, pour moi, vous allez recevoir une intuition, une envie, une idée, une guidance, un message, n'importe quoi. Et le message, ça va être ça. Dans votre matière, il va falloir faire de la place pour cette énergie-là. Mais je pense que vous allez avoir envie de faire de la place pour cette énergie-là. Mais ça va vous demander... des efforts. Là, il va falloir retrousser ses manches. On me montre en fait une pièce, une vieille pièce non utilisée, mais pleine de bordel en fait. Mais il va falloir la vider cette pièce. Il va falloir faire de la place dans la matière pour pouvoir intégrer cette nouvelle énergie, cette boule d'amour. Hein. On me le dit comme ça, cette boule d'amour va demander de la place dans votre matière, que ce soit au niveau de l'espace, au niveau du temps, au niveau de l'énergie, au niveau de l'argent, au niveau de... Voilà. Peut-être qu'il va falloir investir dans quelque chose de nouveau aussi. Mais pour moi, attendez-vous à accueillir vraiment une boule d'amour. Voilà, vous allez accueillir une boule d'amour. Je ne peux pas le dire autrement. Le magicien, on a le cavalier de coupe, le 5 d'épée et le 9 de coupe. Donc, au travers de ça, vous réglez une difficulté, vous réglez une grosse difficulté. Vous réglez une grosse blessure, c'est très lié à la trahison, à la peur d'être blessé, à la peur de ne pas être à la hauteur, à la peur de s'en prendre plein dans la tronche ou plein de cœur. Enfin voilà, vous mettez fin à une grosse difficulté qui doit remonter à très longtemps. Hein, et c'est au travers de cette rencontre et au travers de cette boule d'amour que vous mettez fin à ça. Et vous allez tomber amoureux instantanément. Moi, je vous le dis. Pour les gens qui sont concernés, vous allez tomber amoureux instantanément. Mais du coup, peut-être que c'est ça qui pourrait faire ressurgir énormément d'angoisse. Voilà. Mais en tout cas, il y a des angoisses. Attendez-vous à des angoisses si vous êtes concerné. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. C'est déjà un très joli tirage, mais
On va aller voir de plus près ce qui se passe ici. Et un dernier message pour tout. Pour tout. On a l'amour hein, ici qui est là. Donc, le dos de deck. Hein. En amour, il y a une boule d'amour qui rentre dans votre vie. Le dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc je pense que ça va être un mois très intense, notamment au niveau émotionnel, au niveau mental, psycho-émotionnel. Donc les moments où vous êtes fatigué, reposez-vous, quoi. Ça va être important ça va être important en fait, les moments d'accalmie, d'en profiter vraiment pour vous poser. Donc pour certains, on vous dit ne prévoyez rien, quoi, ou ne prévoyez rien de plus en fait. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.